Hello! Pourquoi je fais des vidéos? C'est des éléments déclencheurs ou des gens qui me demandent des choses. Sinon, j'en ferais pas. Là, il faut qu'on jase un petit peu de. J'entends un mot qui garoche à gauche puis à droite, là, puis je pense que les gens. Faut qu'on jase, là, tu sais. Le mot leader. Toute agglomération d'êtres humains, des communautés, des mouvements, appelez ça comme vous voulez. Le concept est pas mal le même partout. C'est un rassemblement d'êtres humains. Quelqu'un arrive et dit « Ok, moi je vais être votre leader. » T'es qui toi? Qu'est-ce qui te fait penser que tu serais meilleur que toutes les autres personnes qui sont ici? Qu'est-ce qui nous dit que t'es pas là à avoir spoté une situation de laquelle tu pourrais profiter en ayant un contrôle sur les gens? On sait pas. Être leader, c'est extrêmement difficile. Très dur à vivre. Personne ne veut être leader. À moins de vouloir profiter de la situation. Des agglomérations d'êtres humains, comme des communautés, des tribus, à l'époque, là, tu sais, des mouvements. Comment ça se trouve un leader? Ça a toujours marché de la même façon. C'est que dans le groupe, ciblé, mettez celui que vous voulez, il y a des gens qui vont être mieux outillés que d'autres pour certaines situations, et dans ces situations-là, c'est ces gens-là qui vont faire surface, et c'est vers ces gens-là que les autres gens vont se tourner parce que c'est la meilleure personne pour faire face à la situation X. Pas Madame X, la situation X. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis c'est pas toujours la même personne qui est la meilleure et la mieux outillée pour faire face à la fameuse situation X. Donc un bon leader va laisser sa place à quelqu'un d'autre mieux outillé que lui sur le moment en laissant tomber l'ego. L'ego est un sérieux problème. Quelqu'un qui veut être leader, faites-y pas confiance. Il y a des très bonnes chances qu'il soit là pour profiter de vous. Peut-être que c'est la meilleure personne, mais je veux dire, quelqu'un qui se propose pour être leader, c'est parce qu'il se pense mieux que toi, à la base. C'est quelque chose qui doit être décidé naturellement, selon les situations et les gens. La personne qui veut pas être leader, c'est lui que tu prends. Parce que lui, il va être là pour faire les bonnes choses, puis il va faire, il sera pas là pour l'ego, il sera pas là pour contrôler les autres et pour profiter de la situation. Fait que c'est celui-là que tu veux. La personne qui veut pas leader, ça va être la meilleure. En autant qu'elle ait les compétences, bien sûr. Cette personne-là aura pas l'ego dans les jambes. Elle va être capable de céder sa place et d'aller chercher de l'information aux autres qui sont mieux outillés que lui pour que lui puisse prendre une meilleure décision ou tout simplement laisser sa place pour que à un autre leader qui va être mieux outillé qui va faire l'unanimité. Bon, faire l'unanimité, c'est rare, surtout quand tu t'imposes. Fait que c'est comme ça que ça se choisit un leader, ça se choisit naturellement. Si des gens arrivent lors d'une situation X, Y ou Z et devient votre leader en s'autoproclamant, en partant que c'est lui, c'est ça, partez à la course.
Ça, c'est des gens qui ont vu arriver une situation propice à établir une domination sur les autres et en profiter. Parce que c'est toujours ça, le but. Dans le fond, si tu t'auto-proclames un leader, c'est de la dictature. Vois ça comme tu veux. Puis, la dictature, c'est pas bon. Moi, j'aime pas ça. Moi, quand quelqu'un me dit « Je suis ton leader », non. On n'en a pas discuté. T'es qui, toi? Pourquoi tu serais mieux qu'un autre? Pourquoi toi? Et ainsi de suite. Faut être capable de répondre à ces questions-là. Quand tu questionnes ton leader autoproclamé, parce que si t'es poigné là-dedans, tu peux essayer de changer les choses et t'adresser à lui et lui poser des questions sur X, Y ou Z encore. Et regarde comment il réagit. S'il n'est pas capable de répondre à ta question, qui fuit la question, qui t'ostracise et qui monte les autres contre toi, te demande aux autres de te repousser, de te bloquer, et ainsi de suite, ton leader est un personnage malhonnête. Il refuse de répondre aux questions, premièrement parce qu'il ne peut pas. Un bon leader va toujours répondre à la question. Va toujours être là quand quelqu'un va avoir une question à lui demander, une précision, quelque chose pour comprendre où on s'en va, pourquoi telle action a été posée, et ainsi de suite. Si ton leader réagit violemment, refuse de répondre à la question, refuse de se présenter, pourquoi moi je serais mieux que toi, et qu'est-ce que je vais faire, et ainsi de suite. C'est même plus des élections là, où on a le choix entre deux, là. Je m'impose. Si t'es pas capable de répondre à mes questions, t'es pas un leader. T'es pas mon leader. T'es le leader de personne. T'es juste un profiteur. Puis là, vous regardez qu'est-ce qu'ils font. Ils vont vous demander de l'argent. Ouais, demander de l'argent. Ils vont vous envoyer faire leur job sale parce que quand ces leaders-là sont questionnés, ils répondent pas. Ils vont craquer leurs troupes pour aller s'occuper des gens, des 3 ou 4 personnes qui questionnent, aller les écraser. Il va les faire bloquer. Il va rire d'eux. Ainsi de suite. Mais ils répondront jamais à la question. Jamais. Qu'est-ce que ça fait aussi un bon leader? Un bon leader, ça va rassembler et non diviser. Si il y a une division, c'est de ta faute. Parce que c'est toi qui lead. Et tu leads pas bien. Tu ne réponds pas aux questions de certains qui font qu'il y a une scission dans le groupe. Ça, c'est ta faute en tant que leader. Ouais. Surtout si tu es autoproclamé leader. Ouais. Tu as pris pour engagement de faire un travail du mieux que tu peux. Ça veut dire oublier l'ego. Un leader ne sera pas à l'avant-plan. Il va juste aller au front et il va leader les troupes au front. Le reste du temps, un bon leader s'efface. Un leader, c'est pas une vedette. Les vedettes, ça ne sait pas de quoi ça parle bien souvent parce que ça vit pas sur la même planète que les autres. Pire, certains leaders, autoproclamés disons-le, vont inciter les gens qui les suivent à la violence de
plusieurs sortes de façons subversives. Groupe d'extrême gauche, groupe d'extrême droite. Je nommerai pas de nom encore. Je veux pas m'attirer des problèmes parce que ces gens-là, ils posent ton adresse sur Internet. Puis ils demandent aux gens d'aller te battre chez vous, d'aller écœurer ta femme et tes enfants. Fait que je vais faire attention à ce que je dis là parce qu'il y a d'autres personnes qui sont touchées. Fait qu'ils vont souvent inciter à la violence verbale ou même physique. Menaces. Ouais, menaces de toutes sortes de façons. Puis bien souvent, ça va être les suiveurs de leaders autoproclamés qui vont faire ce job-là pour peut-être bien paraître. Tu sais, un mouvement, là, c'est pas supposé être hiérarchisé. Une structure hiérarchisée, c'est un système. Fait que tu changes un système pour un autre parce que tu trouves ça réconfortant de te faire dire quoi penser. Alors, si tu veux absolument un leader, c'est parce que t'es pas capable de penser par toi-même. T'as pas de couilles, t'as pas de colonne, t'as pas de tête. Peut-être que t'en as, mais tu sais pas. Parce que t'as jamais essayé de t'en servir. Un leader. Vous, comment vous les avez choisis, vos leaders? Quand tout ça a commencé, on va appeler ça l'événement Y. Tu veux très bien de quoi je parle. Qui est arrivé en 2019, mettons. Curieusement, au tout début de tout ça, il y avait déjà, on dirait, une structure en place. Une trolley de personnes, toutes reliées entre eux autres, qui sont sorties poupoudou, je suis leader. Puis vous autres, ben, vous aviez pas trop vous garrocher, vous saviez pas trop. Lui parle bien, je vais le suivre. Ah, lui c'est un catholique. Lui il a l'air d'un motard tout croche. Moi je le suivre, j'aime ça les gars qui parlent tout croche de même. Pas que je parle tellement mieux là, mais bon. Fait que, curieusement, tout ça était prêt. Et chaque petit groupuscule avait ses quelques sbires qui allaient s'occuper d'eux, là. C'est les leaders. Fait qu'il y avait comme une armée de leaders autoproclamés qui sont débarqués comme ça, boum! Tout de suite en partant, la même journée, là, boum! Puis là, ils ont pris possession de tout ça, puis ils ont été chercher les gens un peu égarés, puis là, ils leur ont vendu des belles choses, puis c'est ça qui est arrivé, là. On en a ce qu'on en a aujourd'hui, 2 ans plus tard, puis c'est rien passé encore. Vous avez donné, je sais pas, énormément d'argent, de temps et de... Oh mon Dieu, pauvre bande de cons. Fait que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a... D'ailleurs, moi, au début, j'ai commencé tout de suite au début, quand j'ai vu que certains lançaient quelque chose en s'associant avec des francs-maçons connus. J'ai dit, ouais, tu sais-tu que c'est un gars-là, c'est un franc-maçon que t'associer avec? On m'a jamais répondu. Et ainsi de suite. Ça, c'est du début, là. Fait que j'ai commencé à poser des questions, puis hey, je me suis fait sauter à la gorge par des centaines de personnes qui débarquaient sur mon wall, puis tout. Leur leader! Les leaders leur avaient dit de faire ça. Ouais. Le leader, il a pas répondu à mes questions. Fait que le mouvement commençait à se scinder tranquillement comme ça. Mais il y a quelqu'un qui disait hey, t'as raison, dude. Fait que là, on était 2. Là, on est devenu 3, 4, 5, 6, 7. Puis ça continue. Fait que ce que vous appelez une division, c'est juste des gens qui se détachent de quelque chose à laquelle ils n'ont jamais vraiment voulu appartenir, mais qui ont été comme forcés à s'inclure. Fait que si tu t'inclus pas là-dedans, c'est toi l'ennemi. Fait que plus ça avance, plus c'est clair que tout ça c'est de la merde. Fait que les gens vont de plus en plus de l'autre côté.
vers un vrai mouvement sans leader, de gens qui pensent par eux-mêmes. Fait que plus ça va, plus ils perdent du terrain, des followers, des likes, des views, de l'argent surtout. Hein, c'est bien important l'argent. Mais ils sont encore là, hein, à l'avant-plan, là, à se montrer, puis... Écoute, c'est une télé-réalité que vous êtes en train de suivre. Ces gens-là ont été préparés par le système pour faire ce qu'ils font. Vous faire tourner en rond, prendre votre argent, rire de vous autres. Ils vous ont fourni les leaders que vous vouliez. Ah, si j'ai le goût de nommer des noms, pareil. Je le ferai. Ouh, non, je le ferai pas. Tout de suite, il s'est fait des fondations pour poursuivre le gouvernement, mais il y a toujours eu des raisons loufoques pour lesquelles ils ont perdu 300 000 $ pour absolument rien, puis on pose pas de questions. Puis si quelqu'un pose des questions, hey toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, ce que je fais, tu le sauras pas. Parce que t'es trop imbécile. Tu sais pas que la révolution et tout ça, ça se fait pas sur Facebook. Quand tu fais de quoi, tu le dis pas. C'est crétin. Tu fais pas des lives là, pour t'en vanter. Si vous êtes légumes. Mais bon, on est pogné avec ça. Qu'est-ce que tu veux? Un leader, ouais. Ça fait pas en tout que c'est quoi un leader. Vous êtes même pas capable de les reconnaître. Hein, regardez-les agir. Demandez-vous, c'est tout ça que je veux. Il veut-tu mon bien, tu sais? Bon, je pourrais continuer encore, mais vous avez pas compris là, même si je parlais pendant encore 45 minutes, ça rentrera pas plus. Fait que, c'est ça. Les leaders. Les leaders, ils sortent par eux-mêmes. Puis ils veulent pas être leaders. C'est ceux-là que vous voulez. Pas des francs-maçons. Des goules maçonniques. Ils en ont de l'argent, ce monde-là. Si vous saviez. Vous saviez comment ça paye, ce qu'ils font. Vous leur donneriez pas une calice de scène. Vous les passeriez aux plumes et aux drôles. Sur ce, bon leader, les amis!